La Russie va-t-elle devenir la première puissance militaire du continent africain? Il y a quelques jours, Le Monde diffusait des images de la première base militaire russe au Burkina Faso. Cette photo a été prise le 24 janvier 2024 sur le tarmac de l'aéroport de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Un avion militaire russe vient d'atterrir. Des hommes blancs, en tenue militaire, le visage dissimulé derrière des cache-cous, débarquent du matériel. Les images sont postées par un groupe de propagande russe, Africa Initiative. Le message, associé à la photo, affirme qu'il s'agit d'un contingent russe de 100 militaires chargés d'assurer la sécurité du pays et de son leader contre les attaques terroristes. Et une dépêche de l'agence de presse russe a annoncé que Moscou avait approuvé un projet d'action de coopération militaire avec la République démocratique du Congo. Même si Kinshasa se montre plus réservé dans ses communications, il semble toujours tenter d'amener les États-Unis de son côté dans la bataille avec le Rwanda de Paul Kagame. La mort de Prigojine, Yevgeny Prigojine, n'a-t-elle finalement été qu'un épiphénomène pour le système russe sur le continent? Jean-François Akanji-Kombe, votre pays, la République centrafricaine, est un peu le terrain d'expérimentation de la présence militaire russe en Afrique. En tout cas, la nouvelle présence russe en Afrique après la guerre froide. De loin, on a l'impression que la coopération avec les Russes a plus ou moins stabilisé une situation qui s'était quand même beaucoup dégradée sous l'égide des Français, avec l'incapacité de l'ex-métropole à régler les conflits par proxy entre N'Djamena et Bangui. Effectivement, mon pays a été le laboratoire où s'est construit le système qui est en train de s'étendre sur le continent. Alors, dans la présentation que vous faites, vous mettez en parallèle la présence française antérieure et la présence russe aujourd'hui. Moi, je préfère ne pas me placer sur ce terrain-là parce que il ne s'agit pas de remplacer des anciens par des nouveaux. Et il se trouve d'ailleurs que cette présence russe en République centrafricaine que nous avons combattue, vous avez indiqué tout à l'heure que je suis un citoyen engagé, mais nous combattons pour différentes raisons. D'abord parce que il n'a de russe que l'étiquette. Les Wagner, ce n'est pas une armée d'État, ce n'est pas une armée russe, y compris par sa composition, puisque ce sont des mercenaires. L'essentiel de ces gens-là viennent des théâtres d'opération de Syrie, de Libye, d'Afghanistan, etc. Ils ont la nationalité russe quand même, non? Il y a des Russes évidemment dedans, dont un grand nombre qui sortent de prison quand même. Ils ne sont pas... les recrutements se font de cette manière-là, et c'était les Wagner, avant qu'on ne les dénomme Afrika Korps aujourd'hui. Alors, cette présence-là, c'était la première raison pour laquelle, pour nous, cette présence était préoccupante. C'est parce que il ne s'agit pas d'une présence d'État, de relations d'État à État. La République centrafricaine est un pays qui est en voie de reconstruction, et ce n'est pas la meilleure voie qu'on pouvait choisir. Et puis, d'une manière générale, même en quittant la République centrafricaine, ces présences-là, cette modalité de présence pose un problème en Afrique, d'une manière générale, parce que on oublie toujours que l'Afrique a été le premier continent. L'organisation de l'unité africaine a été la première organisation à adopter une convention contre le mercenariat. Parce que nous avons connu les dégâts. On a vu les dégâts que le mercenariat a commis pendant les années 60, au début des années notamment 70. Au Congo. Notamment au Congo, mais pas seulement. Bénin, avec Bob Denard. Donc, et même, j'y ajoute que la Convention internationale sur l'interdiction du mercenariat a été portée par des États africains, et notamment à la tête desquels il y avait le Nigeria, puisque pendant la guerre du Biafra, il y a eu l'intervention des mercenaires. Et donc aujourd'hui, c'est tout le questionnement sur la position de l'Afrique quant à sa sécurité, quant à la prise en charge de sa sécurité, qui pose problème. Aujourd'hui, ça s'étend un peu partout en Afrique. Cette présence dite russe s'étend partout en Afrique. Je pense que ce n'est pas le bon format et qu'on se paye de mots quand on
quand on présente cela comme la solution pour gagner en souveraineté en République centrafricaine. La République centrafricaine est bien la preuve qu'on ne gagne pas en souveraineté. On a un président qui est pris en otage, on a un système politique qui est pris en otage, on a des ressources naturelles qui sont prises et qui sont pillées. Ce n'est pas ça la voie de la souveraineté. Alors, Jean-François va se faire éreinter dans les commentaires, dans la mesure où, Fabrice, quand on regarde l'opinion, notamment l'opinion des jeunes, elle est vent debout pour la Russie, et même en République démocratique du Congo, c'est plutôt l'opinion, une partie de l'opinion en tout cas, qui pousse pour aller vers les Russes plutôt que vers les alliés traditionnels occidentaux, et on peut les comprendre d'une certaine manière, puisque les États-Unis en particulier, et l'Occident de manière générale, a livré le Congo aux appétits des multinationales et des mercenaires rwandais, mercenaires de toutes sortes. Oui, pour moi, il y a quelque chose de pire que le mercenariat, c'est le terrorisme. C'est la menace djihadiste qui est combattue notamment au Sahel, qui est incomparable avec ce que peut engendrer comme conséquence le mercenariat. Je pense qu'il faut se méfier d'un certain effet de loupe qui fait que Wagner, Africa Corps, hier Wagner, aujourd'hui Africa Corps, prend tout de suite une espèce d'importance démesurée aux yeux des observateurs. Parce que la Russie n'est pas le seul pays à avoir des sociétés de mercenaires, des sociétés privées qui font dans le mercenariat. On a connu la plus grande société de mercenariat au monde qui s'appelait Blackwater. Les Américains, notamment de Blackwater, et qui ont changé de nom aussi, sont devenus Academy, mais dont on n'entend jamais parler. Il y avait aussi Executive Outcomes, la société sud-africaine. Exactement. Les sociétés privées, les sociétés de mercenaires, qui sont, on le sait, toujours et souvent soutenus par leurs États, parce que parfois on fait le jeu commun, parce que les armées nationales ne peuvent pas faire certaines choses que peuvent se permettre de faire et d'assumer les sociétés privées. Pendant longtemps, que ce soit Sergueï Lavrov, que ce soit Vladimir Poutine lui-même, n'ont jamais mentionné ou reconnu Wagner avant de l'assumer, vu que la confrontation en Ukraine avec l'Occident était totalement assumé. Wagner a commencé à être porté au nu et assumé. Donc il y a un effet de loupe. Donc là, la mort d'Evgeny Prigojine arrange les choses, normalise Wagner dans le système russe. D'une certaine façon, parce que Prigojine était devenu un trublion avec le temps, parce que prenant de l'importance, il s'est senti pousser des ailes et a mené ce fameux raid en direction de Moscou, qui était en soi un peu suicidaire, mais qui montrait quand même que le personnage pouvait être nuisible. L'Afrique rend fou. Peut-être que c'est l'Afrique qui l'a rendu fou, Niagali Bakayoko. Alors, si je puis me permettre, je vais avoir quelques nuances par rapport à vos différentes analyses. D'abord, pour moi, on ne peut pas considérer un acteur comme Wagner uniquement, voire pas du tout à travers le prisme du mercenariat. L'État russe a toujours été derrière Wagner. D'ailleurs, pour preuve, la première déclaration publique qui a été faite par un porte-parole, c'était en RCA, après la mort d'Evgeny Prigojine, qui a immédiatement indiqué que la coopération était scellée avec l'État russe et que la Centrafrique continuerait à travailler avec le partenaire, le sous-traitant qui serait désigné par la Russie. Si on regarde comment a fonctionné Wagner au cours des dernières années, d'abord, je pense qu'il faut faire des grandes différences entre les différents pays. Le cas centrafricain est très différent de ce qu'on constate au Mali, de ce qu'on a constaté au Soudan, de ce qu'on a constaté à Madagascar, par exemple, en Libye ou au Mozambique. Ça, c'est très important. Et d'autre part, Wagner ne peut pas exister sans l'État russe. Il n'a jamais pu exister sans l'État russe. D'abord, au niveau diplomatique, pour la négociation des accords, il n'y a pas eu... Peu de gens ont vu les accords, mais qui sont manifestement négociés au niveau des appareils diplomatiques. Les déploiements se font grâce aux moyens logistiques du ministère de la Défense russe. Il en va de même pour l'armement. Et surtout, élément pour moi le plus important, il se fait également, Wagner, entendre
par le biais de ce dont on parle le moins, mais qui est à mon avis sa grande force, c'est-à-dire le domaine informationnel. Et là, on sait très bien que les liens avec les services de renseignement russes, notamment le GRU, sont extrêmement étroits. Donc pour moi, cette figure du mercenaire prédateur de ressources naturelles, et encore une fois, je ne prétends pas qu'il n'y a pas prédation de ressources en RCA, mais malheureusement, la RCA, vous le savez sans doute mieux que moi, est un État où la prédation de ressources a commencé par une élite. On parlait d'un système, un système qui implique en effet les titulaires du pouvoir, mais aussi les oppositions qui après, en RCA, c'est la spécificité, passent dans des groupes armés. Il y a ce système qui fonctionne, il y a toujours eu prédation de ressources, en lien avec des acteurs internationaux, aussi, avec, et j'allais parler de la France, et j'allais parler également de la France, qui a été impliquée aussi dans ce système. Donc pour moi, ce n'est pas nouveau, la présence russe, bien entendu, est nouvelle, mais cette prédation, elle n'a pas été uniquement le fait de Wagner. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'un acteur comme Wagner échappe aux catégorisations qui ont été faites d'un point de vue juridique, notamment à travers les textes très importants dont vous parlez sur le mercenariat, parce que ces activités vont bien au-delà du domaine militaire. On est face à des sociétés militaires privées. Comme vous le savez, il n'y a pas Blackwater, mais il y a Bancroft, qui est une société militaire privée américaine, qui est également présente en RCA. Donc il y a besoin, à mon avis, d'un nouveau cadre légal pour penser ce type d'acteurs et leur action, et également les liens qu'ils entretiennent avec les États dont ils sont ressortissants. Et c'est à ça qu'on a affaire avec la Russie aujourd'hui. Juste pour terminer, oui, parce vous que disiez... justement, il y avait une contestation du propos de Jean-François et une contestation du propos de Fabrice. On arrive à la contestation du propos de Fabrice. Non, c'est pas véritablement une contestation. Vous parliez du terrorisme. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot de terrorisme? Si on prend le cas du Mali, justement, c'est très intéressant ce qui se passe, parce que qu'a fait Wagner, justement, avec, bien entendu, l'approbation de la Russie? Mais c'est pas dans la guerre contre les groupes terroriste, djihadiste, que Wagner s'est illustré. C'est dans la reconquête du Nord, avec cette prise de Kidal en lien avec l'armée malienne, qui est absolument historique, et qui est l'unique victoire militaire, énorme victoire militaire dont peut se prévaloir Wagner. Alors aujourd'hui, il est vrai que les autorités maliennes qualifient les groupes armés indépendantistes ou autonomistes du Nord de terroristes, mais attention, ne confondons pas tous, ne soyons pas prisonniers des qualificatifs utilisés par les États. Les rebelles, groupes rebelles, en tout cas à l'origine, comme on les appelait, du nord du Mali, sont les groupes signataires de l'accord de paix de 2015, en tout cas pour la partie de la CMA, qui s'est reconstituée après dans le CSP, sans rentrer dans ces détails. En tout cas, Wagner a répondu à une demande des autorités maliennes qui ne datait pas de l'arrivée au pouvoir des militaires, d'ailleurs, de voir l'intégrité territoriale du Mali assurée, reconnue, au plus grand bonheur de toute la population qui est derrière son armée et derrière cette reconquête. Donc on n'est pas uniquement dans cette problématique de la lutte contre le terrorisme. Et si on se cantonne à ce volet-là, l'expérience dramatique quand même de Wagner au Mozambique, ou moins dramatique, mais qui n'est quand même pas un succès phénoménal en Libye, amène aussi quand même à avoir un certain recul. Et enfin, dernier point par rapport à votre introduction, est-ce que la Russie est en passe de devenir la première puissance militaire sur le continent? Là aussi, ne voyons pas de la nouveauté là où il n'y en a pas. La Russie est depuis des décennies le premier fournisseur d'armes aux pays africains, parce que les matériels qui sont proposés correspondent beaucoup plus en termes de rusticité, notamment aux terrains africains sur lesquels ils sont déployés. Même des opérations de l'ONU en Afrique. Mais bien entendu. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre un tout petit peu de champ. Oui, la question était un peu provocatrice. Alors, mais je le suis très aussi. Bien, très bien. Mais le débat devient intéressant. Il devient intéressant parce que je maintiens que Wagner, il ne faut pas confondre. Il y a la période avant la mort de Prigojine et la période après. Oui, mais moi je disais avant, avant la création. Parce que lorsque l'arrivée de Wagner en République centrafricaine, il y a eu deux opérations parallèles, mais qui ne doivent pas être confondues. Il y a eu un accord de défense et de coopération militaire avec l'État russe,
qui a fait que un certain nombre d'officiers russes ou de membres de l'armée russe sont venus pour former. Et parallèlement, il y a eu des accords, mais ces accords-là ne sont pas publics Absolument. du tout. Il y a eu des accords, des contrats qui ont été signés avec la compagnie Wagner. Et je veux bien, et je partage cette analyse qui consiste à dire que ce n'est pas la vieille organisation de mercenaires. C'est un modèle économique, Wagner. C'est un modèle économique. Et qui a besoin de la caution de l'État russe, mais qui obtient cette caution d'autant mieux qu'elle garantit à l'État russe qu'elle ne lui demandera pas d'argent. Parce que c'est un système qui est autosuffisant, d'où la prédation, d'où le système de prédation qui s'est mis en place en République centrafricaine et s'est mis en place de cette manière-là. Et j'ajoute qu'en 2021, nous avons, ici à Paris, nous avons manifesté devant l'ambassade de Russie contre les exactions des Wagner sur les populations, les viols, etc., etc. Et nous avons, une semaine plus tard, nous avons été reçus par des officiels de l'ambassade de Russie ici à Paris. Et quel était leur discours? C'est le discours traditionnel vis-à-vis des proxys notamment, qui consiste à dire mais attention, l'État russe n'y est pour rien, c'est votre président qui a signé des accords avec ceux-là, et cette organisation, même en Russie, elle est criminalisée, elle n'a pas le droit de citer. Et ce discours-là a tenu jusqu'à la mort de Prigojine, jusqu'à ce que Prigojine montre la nocivité de Wagner pour le pouvoir russe lui-même. Là, il y a une reprise en main. Et là, maintenant, il y a une reprise en main, et là s'affirme de façon plus claire le lien de responsabilité, en tout cas. Et ça correspond aussi à la maturation de la présence russe en Afrique, notamment avec la grosse prise probable de la RDC. Et il y a deux choses. Bancroft, qui vient d'arriver en République centrafricaine, c'est une politique des puissances aujourd'hui. Et même la France fonctionne avec des proxys. Toutes les puissances fonctionnent avec cela. C'est à nous, Africains, qu'il appartient justement de réagir par rapport à ça, aux nouvelles données, et de fixer un cap pour notre sécurité. Parce que je pense que, y compris, en parlant de la France, par là, sur la question du terrorisme, on aurait tort de penser que c'est de cette manière-là et seulement par la force qu'on règle la question du terrorisme, parce que ce qui est en dessous du terrorisme, ça cache un bilan qu'on devrait se faire de nos politiques.